Hello, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu différent de ce que j'aborde habituellement, mais ça me paraît assez important parce que c'est aussi une prise de conscience que j'ai eue récemment. En fait, il y a les émotions qui sont tellement importantes et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle. C'est comment, en fait, on apprend à identifier ses émotions et comment on apprend à les canaliser, à les accueillir, à comprendre le message de l'émotion, pourquoi j'ai ressenti telle ou telle émotion et comment on la canalise dans le sens où comment on arrive à lui dire au revoir de façon douce pour soi. Dans notre société, on a surtout appris tous à masquer nos émotions et à ne pas les écouter, ce qui peut derrière générer des maladies et de la frustration, de la culpabilité. Et il faut savoir que les émotions, ça fait vraiment partie de la vie humaine en fait, et il n'y en a aucune qui sont honteuses ou mauvaises. Voilà, il y a des émotions qui vont être agréables ou désagréables. Ça va être agréable de ressentir de la joie, ça va être désagréable de ressentir de la colère, mais la colère a toujours un message à nous apporter. Donc c'est très intéressant de les écouter. Et donc ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de l'intelligence amoureuse. En fait, tout comme on n'a jamais appris à gérer nos émotions, à comprendre les émotions, pourquoi elles viennent et quel est le message que je peux en retirer pour moi, pour grandir derrière, pour peut-être même réajuster une prochaine fois quand je serai face à une même situation et éviter à la colère de venir me voir. Pareil, l'intelligence amoureuse, donc amoureuse en couple en fait, personne nous a non plus jamais appris à être en couple. Qu'est-ce que c'est d'être en couple en fait? C'est quand même une expérience incroyable, souvent enthousiaste et complice et magique, mais aussi douloureuse, on se comprend pas, on parle pas le même langage, hein, donc il y a aussi les langages de l'amour évidemment qui peuvent nous aider dans ce chemin. Mais donc ce que je voulais vous conseiller, c'était ce livre, Les clés de l'intelligence amoureuse de Florentine Wang. Donc de manière générale, je recommande de la suivre sur les réseaux et éventuellement même de suivre son programme de coaching euh, amoureux à faire à deux ou tout seul, ou même quand on est célibataire en fait. Ça permet de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on souhaite dans le couple, quelles sont mes valeurs à moi personnellement et pas forcément les valeurs de l'autre, et comment avec les valeurs de l'autre on fait des valeurs communes. Mais voilà, je trouve que c'est super intéressant de se renseigner en fait sur l'intelligence amoureuse aussi, puisque la vision aussi du couple peut être un laboratoire, peut être une école en fait du couple. Et je trouve qu'avoir cette vision-là, ça change aussi la donne. Ça permet de comprendre qu'on a des choses à apprendre aussi au sein de cette relation sur nous-mêmes. Et que l'autre nous renvoie des parties de nous-mêmes qui sont encore à travailler, qui sont encore blessées, qui sont pas encore apaisées. Et du coup, voilà, la réaction, c'est souvent de se dire, bah voilà, c'est de sa faute, lui, voilà, il me fait que des reproches, il me fait jamais de surprise, il me dit jamais de mots doux, etc. Mais qu'est-ce que ça vient et réveiller chez nous de vivre ça? Pourquoi ça nous fait vivre certaines émotions? Donc voilà, je vous recommande. En plus, il y a des rituels à faire ensemble, donc c'est sympa et intéressant de voir le couple autrement, d'avoir une nouvelle vision. Et donc pour ça aussi, elle a créé des jeux de cartes à faire à deux. Et moi j'en ai un autre, donc je vous le recommande aussi. C'est Dis-moi curiosité bien placée. C'est des petites cartes qui posent des questions à faire en couple avec plusieurs types de sujets. Donc tu as hashtag Torride. Voilà, avec si nous faisions un jeu de rôle, qu'est-ce qui t'exciterait le plus? Voilà, donc c'est pour rigoler, pour mieux se connaître, un petit moment à deux. Et tu as le hashtag nous. Comment surmonterais-tu le fait que nous ne puissions pas avoir d'enfants? Voilà, enfin, ce genre de questions qui permettent autour du jeu de mieux se connaître et voilà, de faire des choses de façon ludique, d'aborder des sujets parfois un peu délicats qu'on n'ose pas aborder de façon naturelle. Donc c'est voilà, ce coffret-là.
Et Florentine aussi a des jeux que je ne connais pas, mais que je peux vous recommander aussi parce que tout ce qu'elle fait est de qualité. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple parce que c'est pas un hasard si vous êtes ensemble et c'est voilà, un magnifique terrain de jeu pour grandir. Et vous pouvez remercier d'ores et déjà votre conjoint, conjointe pour tout ce que vous avez déjà appris grâce à lui, elle. Donc j'espère que ça vous a intéressé et je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Mais si ça vous intéresse, vraiment n'hésitez pas à me le dire, ça va vraiment me motiver à continuer. Faites-moi des commentaires, des messages. Voilà, moi j'aime bien faire des vidéos et partager mes découvertes. Mais c'est vrai que parfois j'ai du mal à me motiver. Donc tous vos retours me font vraiment chaud au cœur et m'incitent à continuer de faire ces vidéos. Donc vraiment, je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tous vos retours et on se retrouve bientôt. Salut!